Bonjour à tous. Oh, je suis super contente aujourd'hui de vous recevoir parce qu'en réalité, on a une invitée aujourd'hui et cette invitée, c'est de son nom de plume, Lise Oselire. Bonjour, comment tu vas? Ah, très bien, Virginie. Très, très bien. On t'accompagne toujours. Oh, t'es adorable, merci. Alors, je t'invite aujourd'hui parce que tu as écrit un livre et puis c'est un livre qui allie plein de sujets que moi j'aime beaucoup aborder. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment est né ce livre qui s'appelle La Quête, hein, c'est ça? La quête. La quête, donc c'est un premier tome. Je vais un petit peu me présenter, hein, parce que c'est la base, la naissance du livre. Je suis enseignante à la retraite maintenant, hein, mais enseignante toujours, comme tout le monde. Et j'ai toujours eu cette âme de transmettre, hein, de transmettre. Et j'ai tellement vu de solitude et de manque, je vais dire, de discussion chez les jeunes, que ça m'a toujours perturbée. Ça m'a constamment perturbée. Et j'ai voulu mettre des mots sur ce qui manquait un peu chez les jeunes, chez l'enfant, hein, des mots qu'ils doivent, je pense, retrouver, connaître, réapprendre, c'est-à-dire les mots comme silence, méditation, pause, stop aussi, voilà, s'apaiser, hein, des mots qu'on n'entend pas dans l'enseignement, justement et pouvoir ouvrir ces portes aussi qui sont toujours fermées, notamment au niveau des enseignements actuels, les portes vers le subtil, vers l'ouverture de soi. On n'a pas ces portes ouvertes, on n'a pas des temps de méditation, des temps de pause. Un petit peu en maternelle peut-être, ça commence, mais très très peu. Donc j'ai voulu mettre l'accent sur ces mots dans ce livre, mais autour, évidemment, de la chose essentielle, de l'essence essentielle des enfants, l'imaginaire. Voilà. Donc, je leur ai proposé ce que je vis, en fait, ce que j'observe autour de moi, et une vie toute simple d'une famille, et qui découvre justement ces choses au travers d'une aventure extraordinaire, qui pourrait être réelle, pourquoi pas, et puis qui leur fait découvrir tout ce monde extérieur, invisible, mais intérieur aussi. Donc voilà. Hein. Oui, dans la présentation de ton livre, donc, qui s'appelle La Quête, on Voilà. comprend qu'on va suivre un jeune garçon, je crois, et en fait, on voit bien que tout de suite, il y a un mélange peut-être et de sa vie bien sûr réelle, Tout concrète, à fait. matérielle, mais aussi d'un monde un peu imaginaire, ou bien est-ce que ça serait un monde subtil, un monde un peu féerique, mystérieux peut-être? On sent bien qu'on va aller à l'orée de tout cela. C'est ce que tu as vécu peut-être toi aussi. Oui, c'est ça, c'est à l'orée de tout ça. Ce sont des petits voyages qu'ils vont faire, qu'ils vont découvrir sous la forme d'une quête générale. Ils sont deux, hein, c'est un tandem en fait, un frère et sœur. Et ils vont aller vivre une quête générale, mais qui va leur faire découvrir leur intérieur aussi. Voilà, c'est la quête aussi intérieure qui va être vraiment sollicitée aussi. Hein. Mais je crois que toutes nos quêtes extérieures nous emmènent vers nos Quand quêtes même. intérieures. En réalité, c'est s'éloigner pour mieux se retrouver, comme faire Saint-Jacques de Compostelle ou autre pèlerinage, en fait. Voilà. Et le Génial. narrateur, c'est quelqu'un, un personnage très particulier, qui existe dans la famille, qui est dans la famille, Ah, d'accord. mais qui est particulier. D'accord. Donc je laisse l'identité Ah à ben oui, c'est la voilà, surprise dans la le livre. surprise. Donc Voilà. c'est un livre qui s'adresse à qui? À des enfants, à des ados, à des parents peut-être aussi? Tout à fait. Donc je dirais, voilà, c'est un livre à lire. Ce ne sont pas des illustrations proprement dites. C'est un livre à lire. Donc je dirais, allez, 7, 8 ans et à partir de cet âge-là. Mais j'ai dans l'espoir quand même que les parents trouvent aussi dans ce livre un moment de partage. Un moment de partage. Donc 7, 8 ans, jusqu'aux ados peut-être quand même? Ah oui, jusqu'aux ados.
Oui, Jusqu'aux tout à fait. ados, parce que les ados, ils aiment bien hein, toutes ces choses-là mystérieuses. Et puis, en plus, on a vraiment des ados maintenant qui sont hyper connectés, hyper branchés. Alors, parfois très secoués aussi hein, par la vie, par Super. l'éducation nationale, puisque tu parlais d'enseignement. Et justement, ça pourrait leur faire du bien. Peut-être ça pourrait les reconnecter à eux-mêmes. Oui, ça peut les reconnecter à eux-mêmes. Oui, justement, oui. Par les termes employés, je pense qu'ils se poseraient pas mal de questions. C'est Ah, ça, génial, voilà. Des génial. questions qu'on peut poser aussi aux parents. Ça, c'est important aussi, qui suscitent l'échange. Hmm. J'espère. Bah, c'est le but aussi. Hein. Voilà, c'est important, hein, ces moments d'échange, hein, puis de partage avec la famille. Ah, génial. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur le livre avant qu'on parle de comment on le commande? Ce livre, bah, c'est mon bébé, hein. Donc, c'est vrai qu'il aura une suite qui part sur quelque chose de plus, on va dire, on va être un peu sur les îles après. Hein. Donc, voilà. Donc, on part vraiment à la découverte de tout. Hein. Mais que dire encore? Bah, je me lance pour la jeunesse. Hein. Ça me tenait à cœur, C'est ton vraiment. premier ouvrage. Non. Ah, J'en ai deux antérieurs, mais qui s'adressent aux adultes, plus d'accord. aux Il adultes. s'appelle comment ces deux livres-là et on peut les retrouver quelque part? Ah bon, sur Ouais. Amazon, Alors, facilement. quels Donc, sont leurs noms? le premier, c'est le bruit du silence, et le deuxième, c'est le jeu, J-E, de l'échiquier. D'accord. Et ils parlent de quoi tes livres? De ma quête personnelle, de ma quête personnelle, mais un peu présentée de manière dans une romance d'amour. Ah, d'accord. Donc, ce sont des romans en fait. Oui, oui, mais en y ajoutant le vécu dedans. Ouais, oui. Hein. Et un petit peu Voilà. autobiographique. Voilà, mais je présente la chose de façon romancée, bien sûr, que ce soit un peu une belle image, une belle histoire d'amour qui nous emporte là, et voilà quoi. Ah, on connaît là ton côté romantique, ton grand Eh ouais. cœur. Toi, tu évoquais, tu as effleuré le sujet, mais peut-être on peut en parler ici parce que c'est tout à fait l'objet de cette chaîne. Tu perçois des choses, tu as des ressentis. Justement, quel est ton rapport avec l'invisible? Oh là, il a été, c'est sur le tard hein, en fait. Bon, j'ai été toujours attirée par l'invisible, mais c'est vrai que c'est sur le tard que j'ai eu un gros coup de pied dans le derrière. J'ai eu vraiment un gros coup de pied dans le derrière. Et comment dire, ça m'a bousculé fortement intérieurement et j'ai commencé à percevoir des choses, à entendre des choses plutôt. Donc, tu entendais des voix? Tu entendais des musiques? Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est D'accord. ça. Alors, c'est insufflé. C'est ce mot qui me vient. Je ne suis pas quelqu'un qui va écrire des choses qu'on lui dicte. Non, c'est insuffler. Voilà, c'est le mot qu'on me donne, insuffler. Je dis toujours ça, insuffler. Donc c'est vrai que j'ai ça. Alors c'est toujours, par exemple, si j'ai quelque chose qui va m'être insufflé, comme je dis, ça revient en permanence dans la tête. Il faut que je le sorte. Ça Et insiste. voilà, ça insiste. Et si je le sors pas, ça va pas le faire. Hein. Donc même la nuit. Hein. Donc il faut que je le sorte. Donc ça, je le mets. Et après, ça part tout seul. Et voilà. Et donc D'accord, c'est le début de ton inspiration. voilà, Alors, qui t'inspire à ton avis? mes guides. Tes guides? Ton Mhm. âme? Aussi, aussi. Très bien. Que Ok. j'ai découvert, hein, que j'ai découvert d'ailleurs après un travail avec toi et avec Violette également, hein, à cette époque-là, je me souviens, voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup avancé grâce à ces séances et ça m'a fait découvrir plein de choses et j'ai compris plein de choses. Enfin, je Alors, pense, hein, parce qu'on, voilà.
Ouais, magnifique, bah, on est très heureux parce que bah, justement comme ça nous permet d'avoir des personnes qui se mettent à écrire des beaux livres et on adore ça les livres nous. Et puis là des livres pour enfants un peu spirituels qui les emmènent à la quête d'eux, bah il y en a pas énormément donc c'est pour ça que Énormément. j'avais envie de vous faire découvrir. Comment on se procure? Alors tu nous disais tes deux premiers livres sur Amazon et puis la quête, comment on se le procure la quête? Parce que j'ai cru comprendre que tu étais en prévente là. Voilà, c'est ça. Alors, je me suis dit, ben, pour les enfants, je vais quand même me permettre d'envoyer le manuscrit à quelques maisons d'édition. Bon, bien sûr, voilà, j'ai eu une réponse positive de cette maison d'édition, hein, les éditions Maya, et ils ont organisé une prévente, hein, sous forme de contribution, entre guillemets, hein, et ça va me permettre d'élargir la diffusion, l'édition. Voilà. Surtout d'élargir l'édition. Et ben Oui, voilà, l'idée donc c'est de c'est te pour faire ça que connaître en fait, hein. L'idée de c'est de me te faire faire te connaître. connaître en tant qu'auteur et aussi Ouais, faire connaître tes livres. ouais. Donc si on veut, je vous mettrai le lien bien sûr sous la vidéo, mais si l'on veut, on peut précommander hein, le livre dès Voilà, maintenant et puis voilà. on peut même avoir son nom. Alors je le sais parce que moi je l'ai fait, j'en ai commandé un. Et puis à un moment donné ils nous disent bah, votre nom en fait si vous le voulez il sera à la fin du livre. Donc en fait on va être un petit peu comme si on t'aidait un petit peu à lancer ce livre. Voilà, c'est un projet, ça aussi, ça m'a plu parce que c'est un projet commun. Voilà. Collaboratif, oui, c'est ça, c'est Collaboratif participatif. et Moi aussi, collectif. j'aime ça. C'est-à-dire que, en fait, les maisons d'édition, les amis, ils sont parfois un peu frileux sur certaines œuvres spirituelles, ésotériques. Et là, pour les ados, les enfants, on peut les comprendre aussi. Et en fait, bah là, si on est nombreux à aller dans ces préventes, et ben en fait, ça va être super parce qu'ils vont se dire, ah mais il y a un public et on aura de plus en plus de livres qui traiteront de ce sujet. Donc en fait, on est en train de co-créer en fait notre monde à travers ça. C'est pour ça aussi que j'avais envie de t'inviter parce que je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant parce que ça nous met acteurs là Oui, avec ces préventes, ça nous met oui, acteurs. Donc on peut oui. t'encourager et encourager le monde éditorial à faire plus d'ouvrages, bon, on pourrait dire spirituels, on pourrait dire, ou Tout à d'inspiration. fait. Bien sûr, c'est important, les mots sont importants et il faut savoir les connaître maintenant et les dire parce que c'est vrai que quelquefois, moi j'avais l'impression de parler et qu'on me prenait pour elle est hein, un peu perchée cette dame-là. Mais non, mais non. Oui, et puis on est plein de monde là à être stimulé par des très belles énergies. Ça nous stimule. Et puis bah, du coup, bah, on est de plus en plus ouvert et réceptif. Et puis bah, tout le monde n'a pas la compréhension effectivement de ce qu'on reçoit, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Donc c'est tout un monde à découvrir. Et grâce à tes ouvrages, eh bien, on est plus en capacité bah, d'accueillir et puis aussi de peut-être d'avoir quelques pistes pour aller explorer en toute sécurité ce monde que moi j'appelle spirituel plus qu'invisible, je préfère ce mot-là, Spirituel. mais voilà, immatériel qui nous entoure et nous enveloppe. Merci Lise, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, un partage? Un partage plein d'amour et plein de bisous aux enfants. Ah ça, oui, oui, oui. Ça, oui. Choyons-les, choyons-les. Ouais. Je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à tout bientôt et puis un grand merci Lise. Ah, c'est moi qui te dis merci, Virginie. Au revoir tout le On vous monde. embrasse. Ciao, Au ciao. revoir.